Je suis en train de parler de la visite à l'Algérie. Attends, il est fini. Il est fini, on fait beurrer ça là dans chouchou. Les FLA, ils sont fâchés. Hein. Les FLA. Hein. Donc, attends, je vous dis qu'il faut qu'on décortique. Mais comme il y a le Maouloud là, on va parler un peu aujourd'hui. D'accord? Je vais vous faire mon analyse et puis si vous voulez demain, j'ouvre le live et puis on va parler. Ton gars fort là, plus de journalistes français. Il est au courant de ça depuis la semaine dernière. Tu me suis pas sur Facebook, chouchou. Faut me suivre sur Facebook, tu vas voir, j'ai mis ça depuis la semaine dernière. Moi, je suis au courant de... Non, on est au courant de ça. On veut Ferdinand Ito. Non, c'est faux. Non, c'est faux, je ne crois pas. Écris-moi, parler de ça en privé. Donne-moi le son en privé. Yeah. Viens dans le live, pardon, viens écouter. Donc, le premier ministre du Mali, le général, il est division, non? C'est le général de division, non? Oh, mais bon, le général Abdoulaye Maïga, premier ministre du Mali, était aujourd'hui en visite officielle avec toute une délégation. Il y avait des ministres, il y avait le patron des renseignements. Pour le patron des renseignements, je viens de l'apprendre, hein, ils étaient tous en Algérie parce qu'il y avait le ministre aussi des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ils ont été accueillis à l'aéroport. Oui, déjà, ils sont partis. Oui. Et tu es au courant quand c'est le nouveau avion, là? Tu es au courant? Il y a nouveau avion? Non, je sais pas. Hein. Attends, nouveau avion présidentiel, là. Notre avion sans crédit, là. Notre nouveau avion sans crédit. Ah ouais. Il y a des voisins. Faut pas faire. Il t'a donné. Non, le nouveau avion sans crédit, tu as vu taper du nouveau avion. Joli, là. Il y a. Pourquoi les gens vont pas m'insulter? Pourquoi Soupapi va pas penser que je vis au Mali? Imaïa! Tu vas voir le nouveau avion là? Ouais, ça fait fi. Il n'y a pas de sénateur, il a dit que quand la porte sont ouvertes, quand les portes sont... Et puis c'est ouvert, c'est venu comme ça. C'est rouge comme ça. Ouais, ça descend comme ça. Il dit que l'avion sans crédit là, c'est pas avion qu'il y a eu bavardade dedans au temps de Ibeka. Oui, il a lancé balle aux politiciens maliens. Il y a fort que t'as dit à 2 mois. Alors qu'il dit que, vous avez dit, pourquoi les gens vont penser qu'il vit au Mali? Mon Maliba, quoi. N'est qu'un Maliba. Il a dit, c'est pas avion où on paye, puis ça devient bruit comme autant de Ibeka. C'est pas avion crédit, puis il y a bruit dessus, combien les gens ont bruit. Il a dit que, tu as vu avion là. Il a dit, quand le général, le général Abdoulaye Maïga devait descendre, et puis ils ont ouvert les portières, et puis il a dit, que ça fait fille, il a dit, c'est rouge comme ça. Le tapis là, c'est rouge comme ça. Quand tu veux boire l'eau là, tu as appuyé un bouton. C'est machine qui gère l'eau. Tu as vu notre avion sans crédit de Koulouba là? Tu as vu, non? Il a dit que c'est ça. Ça va attendre que moi je voyage. Oui, le général Abdoulaye Maïga prend la délégation. Allez-y en Algérie. Il a dit que quand le premier ministre, même Tebboune, qu'ils ont vu que c'est dit, avion sans crédit, ça les ont payé, ça cache. Oui, quand tu regardes l'avion même là, hein, quand tu vois l'avion, puis ça... Il a dit que voir l'avion fâché, l'avion seulement là, non, tu as la chair de poule comme ça. C'est pas l'avion que les politiciens maliens ont payé, puis il y a eu bruit. Tu n'as pas fait des Ibeka avion présidentiel de Ibeka. Il y a eu bruit quand il y a d'autres qui sont partis en prison. On n'a rien compris. Avion était payé comment, ouais. Quand il y a d'autres qui étaient, tu te rappelles, non? Oh non. Tu as vu notre nouveau avion là, comment c'est joli. Vous avez vu le nouveau avion là, comment c'est joli. Il n'y a pas que les lignes non, Vous avez vu le nouveau avion là, comment c'est joli. Oui, c'est enceinte de 18 mois. J'accouche dans... Khalil a dit dans 3 mois j'accouche. Donc c'est ça. On est dans 18 mois après le couche. Tu as vu, non? Tu as vu l'avion sans crédit là. L'avion, quand c'est venu comme ça, c'est pas loin, hein. Tu sais que c'est pas loin. Tu sais, oui, Algérie, c'est pas loin. Donc, fifon, quand c'est venu comme ça, sans crédit, et puis ça carré comme c'est là. Non, ça fait petit bruit, ça fait il a où là, ça fait. Nouveau avion sans crédit là. C'est ça le général Abdoulaye Maïga a pris pour partir à Alger là. C'était ça.
Est-ce que vous avez vu l'avion même? Est-ce que vous avez vu l'avion sans crédit? Vous avez vu l'avion là? C'est ça. C'est ça, sans crédit du Mali, le nouveau, tout dernièrement là, c'est qui a été payé il n'y a même pas 2 mois là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça que là, c'est pas avion, Il n'y a pas crédit. les politiciens maliens ont payé, puis il y a eu bruit dessus jusqu'à, il y a eu bavardage jusqu'à aujourd'hui là. Il y a procès d'avion de Ibeka là. On n'a rien compris. T'as vu le général Assimi a payé. T'as vu qu'il y a eu bruit. C'est l'argent propre du Mali. C'est l'argent propre qu'ils ont pour payer. Il n'y a pas de bruit dedans. C'est l'avion sans crédit du Mali. Ah ah! C'est ça qu'elle a, oui. Balle perdue pour les politiciens. Pas on s'en fout là. On s'en fout là, c'est l'avion sans crédit du Mali. C'est l'avion du Mali qui a payé, c'est l'argent du Mali qui a payé. Parce qu'en fait de Ibeka, avion ils ont payé là. On n'a rien compris dans l'avion là. Il y a procès de ça jusqu'aujourd'hui. Qui a bouffé là? Qui devait payer Boywa? Qui a pas payer quoi là? On n'a rien compris. Mais pour le général, tu as vu, quand les postes se sont faits, le général Aboulaye Maïga est descendu à son bassin, Gessner blanc. Il y a anti-missile, hein. Il y a anti-missile qui est dessus. Hein. Non, il y a non, pardon, parlez doucement. Il y a anti-missile, j'ai vu dedans. Il y a anti-missile. J'ai vu, il y a anti-missile. Quand il fait, ça détecte. Adabla. Donc, ils ont été accueillis par le premier ministre de l'Algérie. Tu avais saoulé dans le... Tu avais quand saoulé. Tu avais venu saoulé. Oui, mon boss, désolé, mon boss. Tu avais que saoulé est venu. Hein? Mais si on est dans, il a pas que la saoulé est montée pour dire que on est. Non, mon boss, désolé, mon boss. L'avion est joli. Non, sérieux, l'avion est joli parce que quand les portes de l'avion se sont faites, il a dit que tu vois le tapis qui est sur les marches là, de la portière là, c'est rouge pur. Il a dit que l'avion sans crédit. Il n'y a pas de crédit dedans. Il n'y a pas de crédit dedans. Je répète, il n'y a pas de crédit dedans. C'est pas avion des politiciens maliens qu'ils ont payé. Et puis il y a bruit dedans jusqu'à aujourd'hui là. Ça là, c'est sans crédit. Quand le général Aboulaye Maïga est descendu et son bassin blanc, Gessner. Lui, il est un Gessner. De mon montagne, comment je sais. Je connais le bassin, je prends du Gessner. S'il vous plaît, là. Hein? Le mettre à 10 000 là. J'ai dit qu'il est descendu comme ça. Même le premier ministre algérien là, a ouvert les bras comme ça. Il voulait le prendre à tout. On a qu'à le soulever comme cela. Oui, ce n'est pas les politiciens d'avant du Mali qui se faisaient pas respecter là. Donc, il y a eu un entretien avec le premier ministre au salon d'honneur, tout et tout. Après, toute la délégation a été reçue par le président algérien Tebboune. À la sortie de l'audience avec le président algérien, parce que déjà, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. Hier, quand le Sigma, c'est-à-dire chargé de communication de la primature, quand ils ont fait la publication de la visite officielle du général Aboulaye Maïga en Algérie, ils ont dit que c'était pour parler des moyens de renforcer la communication dans plusieurs domaines d'intérêt. Je répète, ils ont dit c'était pour parler des moyens de renforcer la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun entre les deux pays. Et oui, et là ça attire notre attention parce que quand le général Aboulaye Maïga et la délégation malienne, quand ils finissent de l'audience avec le président, puisque ce que tu ne sais pas, sénateur, le général Aboulaye Maïga était porteur d'un message du général, du président du Mali, son excellence, le général Assimi Goïta, hein, notre roi. Tu sais ça? Hein? Tu étais au courant? Oui. Il était porteur d'un message de son excellence, le général Assimi Goïta, président du Mali, pour le président Tebboune. 30 demandes. Il y a 30 demandes, mais on va laisser t'en avoir parlé d'abord. Ouais, les papatos, avion là. J'ai pas encore fini. Attendez, on va aller pas à pas. Donc, après l'audience où il a passé le message du général Assimi Goïta à son homologue, le président Tebboune, quand le général Aboulaye Maïga est sorti, il a fait un message. Il a parlé, il a donné un message. Et dans le message, il a dit quelque chose de très crucial. Il a dit, le Mali et l'Algérie sont condamnés à cheminer ensemble. Condamnés à œuvrer
dans le sens de la prospérité pour les deux peuples. Et oui, un message clair, propre, parce que tout le monde connaît l'histoire du Mali et de l'Algérie. Quand... Allô? Ce que Tana en train de dire là, avion là, et il dit, quand tu rentres dans l'avion là, c'est rien. Quand tu veux boire l'eau là, tu appuies un bouton. Wallah, je vous dis, hein, ils ont monté dedans. L'avion là, non? Quand tu vois l'avion là, tout est passé bon. Mon boss s'est dit que de diminuer, ok. Mais l'avion là, il y a tout qui est dedans, tout. Au pire, regarde, quand l'avion voulait descendre, il faut écouter. Ça faisait... Wallah, bilay. Quand l'avion descend même là, le bruit même là, tu sens même que le moteur est bon. Ça fait... Tout automatique, tout. Tout automatique en fait. Au pire, sans crédit. C'est ça qui est dessus. Sans crédit, ils ont réparé... N'est qu'un balibato, ni un galéo. Hein? Tu as dit, oui, c'est sans crédit, oui. Oui. Ouais. Non, le bruit là, on entend, voilà, le bruit là, ça fait... Parce que c'est l'autre avion là. C'est sans Attends, bruit. l'autre... C'est sans bruit. Ça fait, tu vois... C'est le bon Il a dit l'avion là même là, je vais décortiquer l'avion même demain. On va décortiquer spécialement l'avion demain, parce qu'on dirait l'avion là même là. Hein, quand le général s'est mis à dire non, c'est pas il n'y a pas radar. L'avion là même, c'est un avion, ça a été payé où même? C'est par rapport, il faut qu'on sache. C'est Russie. Voilà pourquoi il dit, c'est Russie qui a fait, c'est Russie. Mais c'est sans crédit. Il faut qu'on miche les politiciens du Mali qui viennent m'insulter tous les jours là. On fait ça, non? On fait ça sans crédit. Tu as entendu bruit ces avions là? Tu te rappelles au temps de IBK avions, ils avaient payé depuis 1900, ouais, au temps de IBK là. Tu te rappelles? Mais ça, voilà, il y a trop de bruit. Voilà. Merci, Souley. Il a dit que c'est Russie. Ouais. C'est que quand le général Assimi était dedans comme ça là. Ou bien quand le général. Mais il faut dans mon boss Souley, que j'ai raison, hein. Le radar là, c'est coupé, il savait pas où il était. C'est-à-dire que même tes bruits, allô? On dit que l'avion a décollé, mais l'avion est où? On cherche l'avion dans l'espace, on voit pas. Il n'y a pas de trace d'avion là. C'est ça, c'est ça. Lieu de dos. N'importe galop ticket. Voilà, bila sénateur. Il y a donc n'importe galop ticket. C'est comme Ilichi là, c'est modifié. Est-ce que le Robi est là? Est-ce que le Robi est là? Regarde dans les demandes si le Robi est là, fais-le monter. Donc, la rencontre qu'il y a eu aujourd'hui. Moi, je suis heureuse parce qu'il y avait, vous vous rappelez, il y a eu trop de tensions entre les deux pays. Ce que le général Abdoulaye Maïga a dit, ces deux peuples-là sont des peuples frères. On se rappelle, au temps de Modibo Keïta, Feu Modibo Keïta, le président Feu Modibo Keïta était parti aider le pays frère algérien, qu'ils avaient des problèmes avec les Français, qu'ils étaient en train de les martyriser. Donc, ils avaient décidé de partir aider l'Algérie pour pouvoir avoir leur indépendance. Donc, après tout ça, c'est normal qu'il y ait la réconciliation entre les deux pays. C'est comme un jour, nous espérons qu'il y ait la réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali, même avec le Niger, même s'ils ne sont pas voisins. Il y a une histoire en tous ces pays. Mais sénateur, ce qu'on n'a pas compris, depuis l'annonce, depuis l'attaque d'Anéfis, où le Mali, les Famas ont tiré dans les fesses de Yagagali et qu'il a fui, on voit, et quand il a fui, et l'Algérie, qui, avec le Mali, a décidé de casser, de diminuer les tensions. Ils ont décidé de ramener les ambassadeurs, chacun, de revoir ensemble. Plusieurs personnes avaient dit, est-ce que Tania, il n'aura pas des extraditions? Je vous ai dit, on va voir d'abord. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. La preuve même, l'Algérie a fait don de plusieurs matériels, dont des hélicos au Niger. L'Algérie va aider aussi le Niger à exploiter un côté de leur pétrole. Le général Abdoulaye Maïga a eu une visite officielle aujourd'hui en Algérie. Ça fait mal à les RA2 pipes. Il y a donc. Ouais, 2 pipes donc. Oh, c'est ça. Le rodoro. 2 pipes.
Eh, deux pipes, donc. Ah, des pipes. Hein? Il y a Attends, donc. c'est pas Mamadou Bété là. Le groupe là, les pipes, Ouais, c'est ça, là, Mamadou Bété, c'est ouais. eux que ça Mamadou fait Bété là. mal. Les deux pipes, depuis matin, depuis hier. Oh, oh, l'Algérie, oh, après tout ce que vous avez fait, après toutes les tensions qu'il y a eu, jusqu'à la destruction du drone malien, jusqu'à la convocation du Mali devant la Cour pénale, le Mali a convoqué l'Algérie devant la Cour pénale à cause de la destruction du drone malien. Les deux pays ont décidé de baisser les tensions et de se mettre ensemble. Je ne sais pas pourquoi les RA2 pubs, ça vous fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Ah oui, sénateur. Et Mandon, pourquoi ça les fait mal là? Si, parce que ils étaient dans le même groupe WhatsApp là de déstabilisation du Mali. Ils étaient dans le même groupe WhatsApp là des associations de déstabilisateurs du Sahel. Et comme ils ont vu maintenant que l'Algérie a dit que 25 avril, c'est pas parti quelque part. Adefis, ce n'est pas parti quelque part. C'est pas mieux on se réconcilier le pays frère pour nos intérêts. Parce que on monte, on descend, c'est des pays frères. Je vous ai toujours dit, il y a Tizan-Ouaiten Mali, il y a Tizan-Ouaiten Algérie. C'est juste, c'est l'Algérie même qui a mis un mur. C'est juste la frontière. Donc, ce sont des frères. Donc, quand l'Algérie a dit que, ah, moi, je suis plus dans votre groupe de déstabilisation, là. L'Algérie a quitté le groupe de déstabilisation, là. Les deux peuples sont fâchés. Les deux peuples disent que, oui, hein, le Mali n'a pas de dignité. Allez se réconcilier encore avec l'Algérie. Il y a des... On préfère se réconcilier avec l'Algérie. On préfère être avec l'Algérie. L'Algérie, qu'on sait qu'avant, on les a aidés. L'Algérie, qu'on sait qu'elle est plus. La France, c'est pas tout ça. L'Algérie, qu'on sait qu'elle est aussi partenaire de la Russie. N'est-ce pas, sénateur? Elle n'est pas mieux d'aller s'associer à elle que de partir s'associer au pont Macron. Mais le ministre étranger du Mali a dit quoi? Le ministre des étrangers du Mali, là, Abdoulaye Diouf, il dit que même s'il est intérêt dans la main des diables, qu'ils vont partir. Exactement. Les intérêts d'abord. Le Mali et l'Algérie ont pensé à leurs intérêts d'abord. Ils ont pensé à leurs intérêts d'abord. Parce que, je vous ai toujours dit, le pétrole de Taoudéni, le passé de Taoudéni, oui, la plus grande partie, d'accord? La plus grande partie est au Mali. Mais la partie de l'Algérie, là, qui est petite, qui est la plus petite, parce qu'il y en a aussi en Mauritanie. Mais la partie de l'Algérie, là, si elles essaient d'exploiter, là, ça va venir au Mali. C'est pas mieux, les deux vont se mettre ensemble en même temps pour exploiter le gaz et le pétrole qui se trouvent aux frontières. C'est ça, quoi. Mais tu ne savais pas, pour l'Algérie, là, se trouve sur une pente. Et tu sais que le pétrole est liquide. Donc, si ils essaient d'exploiter, là, ça va venir vers... Au Mali. Ça va venir vers... Ça descend pour le Mali, là. Donc, ils sont obligés de se mettre ensemble pour exploiter. Donc, quand le Mali était divisé, puis il y avait accord d'Alger, les terroristes avaient le nord, là. Ils en profitaient pour prendre gratuitement. Maintenant que le général Assimi est venu, il a repris tout le coin. Il n'y a pas là à faire lui, là. Pendant qu'eux-mêmes, ils ont besoin, le Mali en a besoin. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu? Il y a quelqu'un qui m'expliquait. Mais le pétrole, là, il devait faire sortir en 2012, non? ADT avait dit hein, qu'ils avaient fait sortir ça en 2012. Mais le problème, la guerre est venue gâter tout, en fait. C'est ça, ADT a dit. C'est ça, il y a eu accord d'Alger. C'est ça, il y a eu la division du Mali. Il y a eu accord d'Alger. Il y a eu tout ça. Donc, ils sont obligés de se mettre ensemble pour exploiter le pétrole et le gaz qui est au nord. C'est une vérité. Ça, je l'ai toujours dit. Pour ceux qui me suivent depuis des années, j'ai toujours dit ça. Ils sont obligés de se mettre ensemble. Parce que sinon, là, c'est l'Algérie même qui va perdre dans son pétrole. Parce que en voulant exploiter pour à part, ça va tomber sur celui du Mali. Donc, c'est mieux que s'y mettre ensemble pour pouvoir exploiter. Il y a quelqu'un qui me parlait d'un pays, de deux pays, qui me parlait de deux pays frontaliers. De deux pays, je crois que c'est Ghana et puis Togo. Ils essaient d'exploiter un pétrole. Il y a un pétrole qui est, je sais pas où, je sais pas c'est où, en mer ou quoi là. S'ils essaient d'exploiter ça partie chez l'autre, ça partie chez l'autre. Ils sont obligés de se mettre ensemble. Ils veulent pas se mettre ensemble. Ils sont au tribunal. Hey! Mettez-vous ensemble en même temps pour exploiter, vous allez diviser les gains, ils veulent pas. Donc c'est dans ça. Ils sont pays frères. Ils sont obligés d'être ensemble pour exploiter certaines richesses qui sont au nord du Mali.
Parce que ce qui est en Mauritanie, la Mauritanie a permis à l'Algérie d'exploiter ça pour eux. Oui, ils ont dit ouvertement, ils ont dit, mais sur mon panel ici, que c'est nous-mêmes là. On a le gouvernement a permis à l'Algérie d'exploiter pour nous là. Donc, ils sont obligés de se mettre ensemble parce que chacun a besoin de ce pétrole-là. Il y en a assez, mais pour l'Algérie, n'est pas trop assez. Mais s'ils essaient d'exploiter, pour eux, là, c'est sur une pente. Ça va descendre vers celui du Mali. Donc, comme le général Abdoulaye Maïga a dit, ces deux peuples, ils ont des intérêts communs. Ils sont obligés d'être ensemble. Vous, les RADPO, vous n'êtes pas maliens. Vous n'êtes pas algériens. Vos problèmes à quoi avoir dans leur réconciliation? Nous, on n'a pas compris. Ou bien l'Algérie a quitté le groupe WhatsApp de Aide-moi à détester le Mali, là. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. L'Algérie a quitté le groupe WhatsApp Aide-moi à détester le Mali. Les deux pipes, les RH deux pipes sont fâchés. Que, oh, pourquoi? Que le Mali n'a pas de dignité. Allez encore se réconcilier. Mais attends. Je vous dis quelque chose. Toute cette délégation qui est allée là-bas, et ça confirme, quand vous me dites que le général Modibo Koné y était, ça confirme tout ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il n'aura pas extradition? Sénateur. Ça dit tout de suite à quels les enfants de tonton Paché là, qui sont fâchés. Les enfants de tonton Paché. Les enfants de tonton Paché. Les enfants qui sont sur Facebook. Tu ne les vois pas dans les commentaires Facebook là-bas. Hein? Ils sont fâchés depuis hier. Tu ne sais pas. Ils sont fâchés depuis hier. Regarde leurs commentaires. Oh, les enfants, mais les enfants de tonton Paché là, ils n'ont aucun problème. Les enfants de tonton Paché là. L'Algérie a quitté le groupe WhatsApp Aide-moi à détester le Mali. Tu n'as pas compris quoi? Tu ne les connais pas bien. Tu ne connais pas leur comportement, tu ne connais pas les méthodes. Qui commence à insulter là, c'est parce que l'autre n'est plus du même avis que l'autre n'est plus. Ils ont un, ça comme ça, ils ont un comportement horticole. Maintenant, sénateur, je dis, ils ont un comportement avec horticole. toute cette délégation qui est partie en Algérie, n'oublions pas un fait. Les chefs terreaux, l'imam terreau et tous, ils sont en Algérie. Toute cette délégation qui est partie, dont le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Maïga, tonton que je respecte beaucoup, je te donne le respect. Le général Modibo Koné du renseignement malien, est-ce qu'il n'aura pas extradition? Sénateur, est-ce que l'imam Terreau qui est là-bas, là, et puis celui qui a été se soigner. Attends, j'avais fermé ma bouche. Mon boss dit qui va me jeter, qui va me jeter. Est-ce qu'il n'y aura pas extradition? Parce que cette délégation qui est partie là, ça en dit long. Oui, ça en dit trop long. Dans les tensions qu'il y avait les années passées, on se rappelle très bien. Est-ce que c'était pas même le général Abdoulaye Maïga qui avait fait le communiqué même à la télé? C'était qui avait fait le communiqué à la télé? Où le Mali avait traité l'Algérie au moment de la destruction du drone, de parrain du terrorisme. C'était qui avait fait le communiqué à la télé? Rappelez-moi, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est pas le général Abdoulaye Maïga? C'est le général. Je sais pas si c'est le général Abdoulaye Maïga. Entre le général Abdoulaye Maïga ou bien le ministre Abdoulaye Diop. Entre les deux. C'est entre les deux. Qui avait dit que l'Algérie était parrain du terrorisme. Mais là, l'Algérie veut plus qu'on les appelle parrains du terrorisme. Est-ce que les chefs terreaux, est-ce que l'imam terreau, tout ce groupe qui se trouve en Algérie seront extradés ou pas? Point d'interrogation. Cathy et moi, tu as envoyé ta demande. Sénateur, fais monter les gens. Là est la question. Parce que la délégation qui est partie là, en dit long. Le message que la communication, le Sigma, communication du gouvernement a dit, pour les intérêts communs. Et pour les intérêts communs, d'accord? Pour les intérêts communs, pour les intérêts communs, il y a la paix dans les deux pays, sénateur. N'est-ce pas? Est-ce que l'Algérie va continuer d'abriter les terreaux chez lui? Là est ma question. On t'apporte, on partage. On va parler avant la prière, avant que la prière du Maouloud commence. Voilà. Bonsoir. Mais même Malien, venez donner votre avis. On va donner ça rapidement. Comme demain est férié,
Quels sont ceux qui sont montés sénateurs? Sénateur, déjà, toi, donne ton avis. Bon, moi, j'ai donné mon avis. Bon sang On va faire d'avoir tout monter le mes monde. bébés maliens. Voilà, on va les écouter. Bon sang On va d'avoir les tout le monde. écouter. Est-ce qu'il y aura extradition? Attendez, Parce que Tania, ça va? n'oublions pas. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'ai dit, Tania, si le diplomate du Mali et de Algérie C'est reste, lui qui, c'est le général Aboulay Maïga qui avait lu le discours où, pendant la destruction du drone malien, là, il y a vraiment voilà, une réconciliation. si le diplomate du Mali et de Algérie est Métini, sincère, je suis sûr à 100%, il y aura des gens qui seront extradés au Mali. Ça, c'est obligatoire. Pour dire à tout le monde, ce problème qui se passe entre l'Algérie et le Mali, franchement, il faut ça. Parce que les deux tensions étaient montées. Il faut que Regarde ce que Soul a écrit dans les commentaires. Oui, attends. Sénateur, et regarde ce que Soul a mis dans les commentaires. Le moment, il ne sera pas extradé, mais pour le moment, sera mis en interdiction de toute attaque. Ouais, ça aussi, ouais. Bon, sur les professionnels, moi, seulement, oui, c'est les professionnels. Bon, pour le moment, j'attends d'avoir sur le doigt parler ce qui s'est passé entre Burkina et Côte d'Ivoire. J'attends. Non, il n'est pas encore monté. Vas-y, donne ton avis. Voilà. Donc, moi, en fait, voilà. Si interdiction d'attaque, c'est que l'Algérie, là, c'était eux les parents. Voilà. Donc, moi, franchement, quand j'ai vu ça là, ça montre, c'est ça, voilà, c'est ça qui va faire que maintenant, Tania, les tensions vont un peu, je dis bien, les tensions vont un peu baisser. Donc, s'il y a interdiction d'attaquer, c'est que l'Algérie, c'est les parrains, vraiment. Ça que le nord du Mali serait un peu calme. Puis c'est les parrains vont dire non. Mais Tania, maintenant, attendez d'abord. C'est où les taureaux partent pour aller se soigner? C'est en Algérie. C'est où les taureaux sont logés? C'est en Algérie. Et si Algérie fait ça maintenant? Tu as vu, non, la déclaration des FLA sur Facebook? Ils sont pas contents. Ça va pas. Mais oui, attends, je t'envoie après. Voilà, ils sont pas contents. Et même là, ils se voient même là, ils sont vendus, ça va pas. Maintenant, je me suis posé la question, est-ce que les chefs n'est pas mort? Agalou, je ne connais pas son nom là. Je me pose la question. Ils ont dit qu'il est à l'hôpital, non? Eh, Tania, j'ai dit, ils vont faire disparaître lui là. C'est politique. Il faut regarder tout dernièrement là. L'Algérie a fait quoi? L'Algérie a vendu la France. Il dit non. La page du FLA là, tu peux capturer les messages pour m'envoyer. Oui, attends, quand il finit, je vais descendre pour capturer. Donc, tu vois, en fait, donc c'est chaud, en fait. Moi, un jour, j'ai dit ça. Mais ce qui me fait peur, le vendredi dernier, c'est qui? Les patrons, ceux qui ont fait la déclaration. Qu'ils vont frapper l'Algérie, ils vont frapper Mauritanie, ils vont frapper la Côte d'Ivoire. Les patrons, les trop là. Al-Qaïda, l'État islamique. Ouais, ils ont fait une déclaration vendredi. C'est-à-dire, il m'a pas dit. Il y a beaucoup de... En fait, ils ont fait une déclaration qui vont frapper les trois pays que je t'ai dit là. Les patrons, le patron même, ceux qui sont en ouin, et pas de qui. Je ne parle pas des FLA, les patrons, Al-Qaïda, l'islamique, c'est eux. En fait, l'Algérie est obligée de donner sa main avec le Mali pour combattre les taureaux. Les taureaux vont se retenir contre l'Algérie, c'est moi je vous dis. Oui, ils risquent de devenir comme la Libye. Ouais. Merci. Donc, ils sont obligés d'associer avec le Mali obligatoirement pour combattre ça. Mais les gens ne comprennent pas la politique. Ça, là, ça aide en politique. Les gens ne comprennent pas, en fait. Je l'aide pour que les gens parlent. Après, moi, déjà, tout le monde, je vais parler. Ok. Il y a M qui est là. M officiel, MJ officiel, MY officiel, tu es là? Bonjour. Bonsoir madame, ça va, comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir Prince, bonne arrivée. Bien. Allez, en fait, comment dire, toi quand tu donnes les infos là, donc c'est vrai, le gars est mort vraiment. Président du façon là, qui donne les infos là. Allez-y, monsieur MY. En fait, comme on dit, je vous respecte et j'ai beaucoup de respect à vous. Vraiment, ce que vous faisiez, vraiment, c'est quelque chose et saluer vraiment. En fait, ce que les gens qui sont dit aujourd'hui par rapport à ce qui sont en train de passer le Mali entre l'Algérie. Bon, je pense que ça, c'est une chose, comment on dit, quelque chose qui est très efficace. Parce qu'aujourd'hui, on disait que les gens qui ont envoyé des chiens pour nous attaquer là, au lieu de comment on dit, discuter avec les chiens, il faut discuter ce qui a envoyé des chiens chez toi.
Je pense que c'est plus important. Et après ça, si tu as regardé aujourd'hui tous les attaques qui viennent au Sahel, moi je pense qu'il y a un pays qui sont derrière ces gens-là. Tout le monde connaît les gens là où ils se quittent. Tout le monde sait là où ils se soignent. Donc, si on a eu des, comment dire, accords avec l'Algérie, je pense que ça sera le plus mieux, plus que ces gens-là. Parce qu'il faut me faire un doré famille. Yannick a discuté ni voulu et quand on a discuté ni voulu tigrer follow. C'est ça qui est plus important. Parce que Oribato, donc c'est là avec Jamana permettait Jamana la souveraineté permettait qu'à respecter. Faut Algérie fanaka don fana bini kunute keleye parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé au Mali politiquement, diplomatiquement. Donc olu mega Mali traité chogo mi kunu anu be ka Mali traité o hakilla régime kele ne be halsa. Donc c'est là au fana de kera sababu ou tromper là parce que par exemple il y a wakati ou me fait que imposer Malikan. Donc il n'est hakil la rafo voilà donc il on pensait que le général Assimi était même choqué Ibeka. C'est ça c'est là où c'est là ils sont trompés là-bas. Donc il y a essayé tout nasugu bela pour que Malika sigi gana accord d'Alger konna là. Donc nous Assimna ka gouvernement est imposé vraiment ils ont dit niet. Donc ni ou discuter ni Mali discuter ni Jamana tête à tête. C'est pays Mali c'est un pays souverain. Donc c'est lui qui est respecté comment dire le Mali comme l'état souverain. Et c'est qu'on a barre que nous fait problème fouita là. Surtout une Jamana mbe frontière là 1300 km². Moi je pense que yani ka fo kube chef de bandit nous ci kana Jamana ma donc lui rega na ukasi wa discuter Jamana beba ka intérêt défend ça o koni o dien fambere Jamana beba ka intérêt défend wa Jamana beba ka intérêt fana viser. Donc c'est là où tromper la fo olu be sira min kan ni tira inte una na famiya ka fo vraiment nous tarani ni sira dona na taw la bena ke so wiye gela be do ko Jamana politique yɛrɛ taga sira la parce que ni a jate mina ka fo Mali Niger et Burkina donc confédération l'état du Sahel ni a jate mina ka fo Jamana fila be ni no mini Algérie be frontière là donc c'est obligatoirement Algérie a tout moyen pour négocier avec ces pays là nous ma ke wera do ka Jamana ka sécurité nous ma ke do rega wa ka Jamana rega sécurité comme ça c'est au force de mogo be comment dire stratégique guerre donc mogo be stratégique do yera ba don we femina tu sais wakati temporairement redo et permanente a jenera o asurunyana o be sigi kofe il m'a formé donc amburo fengere kona la bi ni o bawla ka premier ministre tara Abdoulaye Maïga tara olu de a wele parce que faut mo ka fin d'ore femme olu de a invité il m'a formé donc ne hakilla c'est là Jamana bereba ka intérêt visé il a faut Abdoulaye Maïga ya faut tout mina Jamana Mali après il faut expliquer à les gens état souverain de comme à l'Algérie. Donc mogo munu be yika Jamana jade comme Jamana minga yerema horonya ba abolo. Moi je pense que c'est plus mieux inotigla mogo ka baraka nyogon fait respect qu'on a là. Donc ne be dans follow. En fait, excusez-moi, Tana, attends, je vais expliquer quelque chose. Non, Tana, il faut expliquer. Voilà. Oui. En fait, en global, parce qu'il a parlé plein de choses. En global, Tana, en fait, il a parlé ce que j'ai dit tout de suite. L'Algérie intérêt, non. D'abord, il a dit, le général Assimi Goïta a imposé le respect. Le respect, voilà. Parce que l'Algérie pensait que c'était autant de politiciens comme autant de IBK où ils ont imposé l'accord d'Alger, voilà.
Donc, le général Assimi Goïta a imposé le respect à l'Algérie. Donc, quand l'Algérie a vu ça, là, ils se sont dit qu'il faudrait qu'ils collaborent avec Le Mali. voilà, le Mali. Vas-y. Bon, voilà, il faut expliquer, c'est pas ça, il faut expliquer parce qu'il y a les gens qui pensent que c'est le Mali qui a demandé la main à l'Algérie. Ils ont intérêt, Oui. ils ont intérêt à collaborer. Hein? Oui. Dans le commentaire, il y a une femme, et c'est pas elle a quitté où, bon. Elle pense que c'est l'Algérie. pardon, Elle pense que c'est le Mali. Non. Oui, c'est pas le Mali, ce que je voulais dire, c'est pas le Mali qui a demandé la main, c'est l'Algérie qui a demandé la main. C'est l'Algérie qui a demandé la main à le C'est Mali. ça, lui, il a dit en Bambara, là. C'est pour ça Non, que j'ai j'ai pas commencé par ce qu'il non, il y a dit. quelqu'un qui a Non, écrit je que parle non, de la que, dame, là. Elle s'appelle, son nom, là, ah, c'est ok. pas Kumba ou Akumbi, tu vois, moi, Je sais pas, c'est un Quand qu'elle, là, je sais pas. tu es une femme, tu parles comme cela. Oh, pourtant, c'est une vérité. Ma chérie. Là, tu vois le commentaire. Regarde, toute femme a l'intelligence comme un homme. Si tu ne sais pas, au lieu de prendre ton téléphone, aller regarder le culolo, au lieu de prendre ton téléphone, aller raconter la merde sur Internet, fais tes recherches. C'est le Mali qui a imposé le respect. Que non, l'Algérie a imposé le respect. Comment? Le Mali, ils sont restés dans leur coin. C'est l'Algérie, la dernière taxe d'Anifis, là. Ils ont vu que les terreaux, là, ils ne pouvaient pas avec l'armée malienne. C'est comme ça, c'est eux-mêmes qui ont contacté le Mali. C'est eux-mêmes qui ont fait le premier message pour dire que tout se passe bien à le Mali et que les trucs allaient venir. L'Algérie, un but de les personnes qu'ils étaient. Ils ont cru que c'était autant de politiciens avant. Ils ont cru que c'était autant de Ibeka. C'est le Mali qui a imposé le respect. Je répète, c'est le Mali qui a imposé le général Assimi Goïta. Après tout ce que les Algériens ont dit sur lui, ils l'ont caricaturé, tout ce qu'ils ont dit, il a imposé le respect. Et je comprends maintenant pourquoi le premier ministre a été invité, parce que c'est lui à la télé, il les a appelés parrains des terreaux. Et puis il est parti devant eux aujourd'hui. Ça ne peut pas partir quelque part. Je répète, c'est le général Abdoulaye Maïga qui a lu le message où le Mali a traité l'Algérie des parrains des terreaux. C'est lui qui est parti aujourd'hui. Tu vas partir quelque part. Tu as vu le commentaire. T'as vu le commentaire? Je voyais depuis, c'est parce que j'ai pas envie de parler. Sinon là, ceux qui parlent du drone aussi là, le Mali a porté plainte. L'Algérie a dit qu'ils vont pas. Je vous ai plusieurs fois parlé de ça. Vous faites semblant d'être amnésique ou pas? Il a fait live là-dessus. Le Mali a porté plainte. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie est sorti traiter le Mali de tous les noms d'État putschiste, traiter le général Assimi Goïta de tous les noms. Ils ont porté plainte. L'Algérie a dit qu'eux ne vont pas. S'ils ont tout raison, s'ils veulent, ils peuvent imposer respect. Pourquoi ils ne sont pas partis devant le tribunal là-bas pour dire qu'ils ne payent pas, qu'ils ont gâté, ils ont détruit le drone napian? Pourquoi ils ont essayé de payer le drone en son? Vous êtes au courant de rien. Fermez vos gueules. Je répète, vous êtes au courant de rien. Vous ne connaissez pas la politique. Fermez vos gueules. Ils sont des suppliés pour te rembourser tout cas, jusqu'à quitte à passer même par la Russie, pour dire qu'ils vont repayer la Kenchi là, en Turquie. Pour donner, vous racontez quoi? On impose des recettes, puis on veut payer encore le maître pour que affaire de cour pénale là, puis s'éteigne. Vous racontez quoi? Que dans l'Algérie a imposé le respect. La FATO, Association des 104 Nounous. Vas-y, Mali. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Ils parlent comme ça. Sinon là, quand vous après Anefis là, c'est le Mali. Ils ont même remboursé. On me dit même qu'ils ont remboursé. Sinon, aux dernières nouvelles, comme je suis au courant, ils étaient tentés de forcer pour payer. Tu dis quoi? Association de quoi? Ils ont remboursé le droit. Non, association de quoi? Association de 104 quoi? J'avais fait un live dessus, c'est parti loin. Je crois que j'ai même fait une vidéo dessus où j'ai parlé de la réponse de l'Algérie par le ministre des Affaires étrangères par rapport à la convocation là, au tribunal là. Ils ont dit qu'ils ne font pas. Et que oui, le Mali, oui, c'est des pushistes. Et que non, le Mali, l'État malien, le gouvernement qui est là-bas est illégal. C'est le même gouvernement là qui était parti là-bas aujourd'hui. On peut parler de ça. Sénateur, le drone. Ouais, ils ont remboursé le drone. Les gens disent qu'ils ont remboursé. Aux dernières nouvelles l'année dernière, moi, je savais qu'ils cherchaient à rembourser. Ils étaient en bas. Le Mali disait qu'ils ne voulaient pas. Qu'ils n'ont qu'à aller au tribunal, ils vont régler. Ils vont dire déjà pourquoi ils ont détruit. Ils peuvent pas, parce que partir devant les tribunaux pour parler de ça, ils allaient reconnaître officiellement qu'ils sont parrains des terreaux parce qu'ils ont détruit le drone par rapport à quoi? C'était par rapport à protéger Yagagali. C'était par rapport à protéger Yagagali. Ils ne pouvaient pas reconnaître officiellement devant les tribunaux. Pourquoi vous avez détruit le drone? Parce que le Mali a prouvé A plus B que le drone était sur leur territoire et non sur le territoire algérien. Ils ne peuvent pas.
faut ajouter, bah, Vous association des Salakadés, là. L'Algérie a imposé le respect comment? Et le général Assimi Goïta, là, les Algériens l'ont caricaturé. Les journaux algériens l'ont caricaturé, l'ont insulté, ils l'ont traité de tous les noms. Et franchement, sénateur, je remercie tout le monde pour ce combat contre l'Algérie. Non, là, non, c'était chaud. Tu te rappelles, non, sénateur? C'était intense parce que les fake news, jusqu'à tellement affaire de drone, on a dit qu'on laisse pas, on est sorti en tas là. Jusqu'à le ministre, il y a un ministre algérien qui est venu dire que oui, le Mali a pris 9 000, faut compter même 9 000 personnes, 9 000 hackers pour partir les harceler. Et ça finit par payer. Le respect qu'on demandait à l'Algérie là, on a eu ce respect aujourd'hui. Non, sérieux, disons-nous la vérité. Le respect qu'on demandait que l'Algérie donne au Mali et que le temps des politiciens n'est pas ce temps-là actuellement là. C'est arrivé. Bonsoir Bado. Le temps des politiciens, au temps des politiciens, où c'est eux, accord d'Alger là, mais c'était même pas eux, c'était le Burkina qui était devant. Mais ils ont levé Burkina, ils se sont imposés sur accord d'Alger là, jusqu'à accord d'Alger là, divisait le Mali en deux, où les terreaux faisaient leur indépendance en avril, où les militaires français, les militaires algériens, tous les groupes partaient saluer les faux drapeaux de Woubi la Zawanière là. C'était au temps où l'Algérie avait l'accord d'Alger. C'est pour ça que le général Assimi Goïta a déchiré l'accord d'Alger. Ils ont venu, les Algériens, ils sont venus dans ton live. Non, actuellement, on ne fait plus parler. Eux-mêmes, ils savent. Il y a d'autres mecs qui sont venus m'écrire la dernière fois. Tania, il n'y a plus parlé. On fait plus parler. On s'est tellement clashé. Et je remercie tout le peuple de l'AES. Franchement, la communication était tellement intense. Franchement, la communication contre l'Algérie, il faut reconnaître l'Algérie qui est là. D'accord? L'Algérie qui est là, il faut reconnaître. Hein. Non, même si quand tu t'en discuté avec eux, voilà, ils sont pas trop sages, j'ai pas envie de rentrer dans, voilà, on s'est réconcilié, mais faut reconnaître que si c'est faux compte, si c'est gâté live, ils sont numéro 1. On se rappelle ici, mais ça a payé, parce que les lives qu'on a fait, les trucs qu'on a fait, d'accord? Les trucs qu'on a fait, les lives qu'on a fait, les trucs qu'on a fait pour que l'Algérie puisse respecter le Mali, c'est imposé aujourd'hui. C'est imposé aujourd'hui. Le respect, le général Assimi Goïta a imposé le respect. Et il a eu le respect. Il a eu le respect jusqu'à Tebboune s'assoit maintenant pour dire que l'AES c'est une entité, il faut travailler avec. Est-ce que tu pouvais parler comme ça? Il parle du Mali qui dit que pays frère. Est-ce que Tebboune faisait ça? Tebboune était imbu de sa personne. Ils étaient imbus de leur personne. Mais bon, la réconciliation entre les deux pays, moi je suis contente. D'accord? Moi je suis contente. Parce que c'est tout ce que nous on demandait. C'est deux pays frères. Je répète, c'est deux pays frères. Ils ont des intérêts communs. Et si se réconcilier avec l'Algérie peut calmer les terreaux, le terrorisme peut cesser un peu au nord du Mali. On est pour, hein? Non, les RH2 pipe. Si l'Algérie a quitté votre groupe de aide-moi à détester le Mali, que vous avez mal, allez vous en prendre à Tebboune et ses généraux. Allez vous en prendre aux Algériens. Nous, on n'a pas affaire à vous. C'est l'Algérie qui a vu que c'est plus mieux de s'entendre avec le Mali que d'être avec vous. Hein. Ah, ou bien sénateur, c'est pas ça. L'Algérie a dit que c'est plus mieux de s'entendre avec le Mali que d'être avec vous dans votre groupe de aide-moi à détester. Donc, s'ils sont sortis de votre groupe de aide-moi à détester, nous, quoi dedans? Il y a des chefs terreaux, des imams terreaux qui sont en Algérie. Donc, il faut qu'on se réconcilie à eux pour que le terrorisme puisse cesser. Pour que peut-être il puisse avoir extradition. Pour que l'Algérie puisse les éteindre. Nous, on est pour, hein. Parce que tout ça là, c'est la déstabilisation. Tout ça là, c'est de la déstabilisation du Mali qu'on parle. Et si tout ça peut calmer, nous on est pour. Hein. Maintenant, allez vous plaindre à Tebboune. C'est eux qui étaient dans votre groupe WhatsApp. Vous avez critiqué le Mali ensemble. S'ils vous ont lâché maintenant pour se réconcilier le Mali, vous avez peur qu'ils disent vos secrets au Mali. C'est entre vous. Franchement, nous on ne fait plus parler avec l'Algérie. On ne fait plus parler avec l'Algérie. Voilà. On s'est bombardé pendant des années. Franchement, c'était intense. C'est depuis 2023. Non, sérieux, 2022, 2023. On va se reposer.
passe la parole, sénateur. Au moins, on va se reposer un peu. Franchement, Moriba. cette lutte, elle est exagérée. C'était le cardio, hein. On veillait sur mon live. Après, on partait chez Danny. Tu te rappelles, on partait chez sénateur. Danny. Non. Tanja, ça va? Bonsoir. Ouais, ça va, Comment tu Moriba. vas? Tanja, Bifo, sénateur, ça va? Mais pas même Ouais, ça va Bifo. très bien. Tanja, Ça va la très bien. tournée. Comme une Ourati Berni, demandé qu'il m'a tapoté, qu'il Kifo. Ani Fasujo. Il y a fameux, nana folie dronde, il y a fameux, mais tu as douguma tapoté quoi. Depuis 2023, il y a tenté, mais Ourati Berni, il y a un peu fade. Voilà déjà, son appui, là quoi. Tu ne peux pas monter. Sénateur, Voilà. puis Bing Bing. Il faut le dire. Prochainement, Merci, sénateur. merci, sénateur. Faut regarder Merci, le sénateur. voilà. Il vient prochainement, Merci, fais qui le tapoté quoi. Merci, Ah, Tanja. merci. Tala. Aniche. Tala. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Comment on appelle? C'est le grand Albert. Je sais que je suis suivi par beaucoup de personnes qui parlent français. Ceux qui disent qu'on parle Bambara, on n'a qu'à parler français. Faites un effort. Eh bien, Bambara, c'est mal doux. Surtout quand tu critiques en Bambara, là, c'est doux. C'est comme ça, il y a un bon mourir Oui, aussi. bonsoir. Pour critiquer en mourir. Bonsoir, Matin, monsieur, bonsoir. monsieur le grand Bonsoir. Albert. Bonsoir. Comment tu vas? On peut écouter votre Tania, analyse, bonsoir. s'il vous plaît. Bonsoir. monsieur. Non, je Bonsoir, suis très ravi de rentrer dans ton live ce soir. J'y avais cherché depuis, je ne rentre jamais dans ton live. Merci beaucoup. Tu sais, tout Ah ce bon? que nous voulons Vous au ne Mali, voyez notre prière, c'est que la paix revienne au Mali, quoi. Parce que les territoires sont en train de salir la politique de Assimi, parce que Assimi est en train de faire fort au Mali ici. Mais notre prière quotidienne, que la paix revienne au Mali, quelles qu'en soient les démarches qu'ils vont adopter, l'essentiel que la paix revienne au Mali. Voilà tout ce que je tiens à vous dire. Merci beaucoup, Tania. Merci, monsieur Albert. Merci. Oui. Merci. Oui. Monsieur Albert. C'est Kalilou qui va parler maintenant, maintenant. Oui, sénateur. Attachez vos ceintures, hein, Kalilou. il va Kalilou, pas vous secouer. comment tu vas, Vas-y, Kalilou? Je sais que ça va. Eh, Kalilou. Ça va, ça va, ça va. Kalilou, tu te rappelles. Tu te rappelles de nos Tania. parler avec les Algériens. Justement, Tania, on a souffert, J'allais vous dire merci beaucoup. Et même si personne ne vous dit merci, sache que vous avez posé votre part des pierres dans l'espace de l'AES. Même si personne ne vous dit merci, on sait au fond de nous que vous avez fait beaucoup. Oui, je Non, on me n'a rappelle pas très bien. besoin de ça. Je me Wallah, rappelle on a pas très bien, je me rappelle très bien comme si c'était hier. On tenait le panel jusqu'à 2h, 3h du matin ici. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit ici? Bon. Comme on dit, tout est arrangement. Comme on Les dit, tout Algériens, c'est la arrangement, il y paix a un dérangement. maintenant. Hein. Comme on dit, tout arrangement, il y a un dérangement. Apparemment, il y en a qui ne sont pas contents. Je ne comprends pas. Hein. En fait, les mêmes personnes qui nous ont insultés ici, de dire qu'on s'attaque à tout le monde, c'est les mêmes personnes qui ne sont pas contents aujourd'hui. Aïe, je ne comprends pas. Hein. Les émers, là, c'est comment? Attends, vous nous avez insultés hier pour dire que nous, là, on ne s'est pas contre tout le monde, tous nos voisins. Maintenant, là, que les choses se règlent, c'est vous qui êtes fâchés. Attends, il faut nous dire, c'était quoi votre but? C'était quoi exactement votre rôle dans cette histoire-là? Merci beaucoup. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans l'espace de l'AES. Aujourd'hui, il y a une confédération des parlementaires qui s'est passée au Niger. Tout le monde l'a vu, c'était vraiment très beau à voir. Et en même temps, les gens qui disent que l'Algérie qui a apporté cette bataille des diplomaties, mais c'est pas vrai. C'est Mali qui a gagné. Pourquoi? Parce que qui se rappelle encore quand Tebboune disait que si le Mali va avoir la paix, si le Mali veut avoir la paix, il faut que le Mali applique l'accord d'Alger. C'est pas ce qu'il a dit ici. Est-ce qu'on a appliqué? Non. Ok. C'est pas le même Tebboune qui a dit que lui n'acceptait pas la coopération russe-malienne aux frontières d'Algérie. Il faut que les soldats étrangers quittent au Mali. C'est pas ce qu'il a dit? Les Russes sont là ou ils sont partis? Ils sont là, les Russes. Les Russes sont là. Le Mali collabore avec tout le monde. On n'a pas appliqué d'accord d'Alger. Qui a fermé sa frontière espace aérien? C'est pas l'Algérie en premier. Nous avons fermé la nôtre. Qui a ouvert en premier? C'est pas l'Algérie. C'est lui. Qui a demandé qu'on aille rendre visite chez lui? C'est pas lui. Donc d'après vous, qui a gagné? Qui a imposé le respect? Oui, mais il fallait passer par là, ma sœur Tania. Pourquoi? Parce que le temps des politiciens, il y a un politicien malien qui nous a dit ici, au début de ce conflit, cette malentendu entre le Mali et l'Algérie, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il dit l'Algérie n'a rien à voir avec la France. L'Algérie est 2 fois plus puissant ou plus pire que la France. L'Algérie ne va même pas rigoler avec vous. Un politicien malien qui nous a dit ça ici. Hein. Je dis, ah ouais, d'accord. On comprend mieux maintenant
pourquoi votre testicule était dans la main d'Algérie. Parce que c'est lui-même, quand tu te bats avec quelqu'un, toi-même tu dis automatiquement que tu ne peux pas battre la personne, c'est que tu as déjà perdu le combat en fait. Dans leur tête, c'est comme ça. Donc l'Algérie ne comprenne pas. En fait, ils ne comprenaient pas comment ça se fait que l'État malien d'aujourd'hui, il peut lui dire non. Il est qui lui? En fait, c'est ça qu'il n'a pas compris. Lui, il se dit, mais qui sont ces militaires-là? Qui sont ces hommes politiques qui sont là aujourd'hui, qui ne m'écoutent pas moi en tant qu'Algérie? Qui ne m'écoutent pas quand je parle? Qui ne fait pas ce que je demande? Parce que, je vous rappelle quand même que le Mali, à l'époque, tout le monde qui était le maître du Mali, sauf le Malien eux-mêmes. Le problème du Mali, on allait raconter ailleurs, sauf le Mali lui-même. Le problème du Mali, on déplace toujours nos problèmes, on va discuter ailleurs, pas à l'intérieur du Mali. Vous avez compris. Mais Assimi Goïta, quand il est arrivé, il a dit c'est terminé. Maintenant, c'est lui qui sait ça, malien. Tu déposes des armes, tu viens, tu vas expliquer pourquoi tu as pris des armes, qu'est-ce que l'État peut faire pour t'intégrer dans la société. Gare, c'est lui qui refuse. Le feu Sadio Camara, il a dit ça. C'est lui qui refuse que son homme repose en paix. Celui qui refuse de déposer des armes, tu vas pourrir à l'enfer. Tu vas faire repos éternel. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ce qui veut dire que, dans cette histoire-là, il y a des choses qui est tellement bénéfique pour les 3 nations ou pour les 4 nations. Premièrement, le Mali va imposer à l'Algérie. Vous dites que nous sommes voisins. Vous dites que notre intérêt est commun. Ok, maintenant, c'est qu'on va travailler ensemble pour traquer ces terreaux qui vont rentrer chez vous et qui vont rentrer chez nous. Donc, dorénavant, l'Algérie n'a pas d'autre choix que de combattre les terreaux. Il n'a pas de choix. Il est obligé dorénavant de combattre les terreaux. Oui, parce que nous, on voit tout. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas faire la paix avec quelqu'un et en même temps continuer à poignarder au dos de la personne. Ce n'est pas possible. L'Algérie qui se donne la main à l'AES aujourd'hui, Mali, Burkina, Niger, l'Algérie sera obligée dorénavant, à partir d'aujourd'hui, de combattre le terreau, même s'il ne veut pas combattre, il va le faire. Parce que lui-même, il sait déjà qu'il a déjà perdu ces combats-là. Comme on a dit, il ne faut jamais discuter avec un chien, mais il faut toujours chercher à discuter avec le propriétaire des chiens. Car il n'y a que lui qui peut faire calmer les chiens. Exactement. C'est ce que Poutine a dit aux Européens. C'est ce que Poutine a dit aux Européens. Je n'ai rien à vous dire à vous. Je discute avec l'Amérique, car c'est lui qui vous commande. Vous n'êtes rien. Vous êtes lapin de l'Amérique. Donc, vous et moi, on ne peut pas parler ensemble. Jusqu'à présent, vous avez vu Poutine faire des réunions avec les Européens? Non. Poutine cherche toujours à faire la paix avec l'Amérique. Parce que qu'est-ce qu'à l'Amérique? Il va trouver la paix avec l'Amérique. Tous ces chihuahuas là qui sont derrière l'Amérique, les vont se calmer. Ils savent très bien. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, la Mauritanie aussi sera obligée, parce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, la Mauritanie obéit à l'Algérie. Oui, la Mauritanie obéit à l'Algérie. Alors, si l'Algérie décide de combattre les terreaux, la Mauritanie n'a pas d'autre choix que de combattre les terreaux. Il n'a pas d'autre choix. Parce que la Mauritanie est entre le marteau et l'enclume. Donc, ce qui veut dire que d'ici la fin de 2027, début 2027, la fin de 2026, début 2027, vous allez voir beaucoup d'améliorations dans l'espace de l'AES en termes de sécurité. Vous allez voir vos propres jeux. Parce que pourquoi? Si c'est là, ils n'ont plus l'endroit pour se casser, pour s'armer, pour venir attaquer. Si c'était 4 pays, voilà, si c'était 4 pays, dorénavant, si ça va attaquer un seul pays ou 2 pays, l'effectif sera tellement réduit. Pour ne pas dire qu'eux-mêmes, ils vont chercher à partir. Ils vont chercher à disparaître. Oui, de eux-mêmes. Ils vont chercher à gagner d'autres terrains. Parce qu'ils vont dire que maintenant, quand ils se donnent la main pour nous combattre, ils vont finir avec nous. Donc, ils vont chercher à aller ailleurs. Ce qui est bon pour l'Afrique de l'Ouest. Donnez-vous la main pour combattre ces fléaux. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Le terreau n'est pas l'ami de quelqu'un. C'est lui qui croit que c'est son ami. Tu vas voir un bon matin, c'est les mêmes personnes qui vont vous attaquer. Nous sommes ennemis de personne. Mais on ne laissera personne de nous marcher dessus. C'est ça que les gens doivent comprendre. Là, Assimi Goïta a dit quoi? J'ai que 3 règles que les étrangers doivent respecter chez moi. Partenaire, pas partenaire, quand tu viens au Mali, sache que le Mali est souverain. Sache que le Mali discute avec qui il veut, personne n'a à ses mots à dire. Sache que tout ce que vous allez prendre comme décision, il faut que l'intérêt du peuple soit au milieu.
Voilà les 3 conditions que le général Assimi Goïta a posées à tout le monde. Il dit bien à tout le monde, sans exception. Si tu sais que tu es prêt à respecter ces 3 principes-là, tu es le bienvenu au Mali. Tu peux venir vivre au Mali. Tu peux venir travailler au Mali pour gagner ta part. Mais si tu crois que tu ne peux pas respecter, il vaut mieux pour toi de rester chez toi. Parce qu'on ne va pas s'entendre. C'est pas la peine de venir même discuter. Vous voyez? Donc, on n'a rien contre quelqu'un. Mais seulement, je ne comprends pas pourquoi on n'entend plus les Adomoutons là. Ils parlent plus, hein? Je ne comprends pas. Ils sont fâchés. C'est décédé là-bas. Non, ça va. Le général Assimi Goïta a tué le game, comme tu as dit là. Comme Tout arrangement, il y a un dérangement. Je te dis, Je vais vous laisser passer. Non, il y a un chanteur au Mali là. Ko Jan Bangaso, ko Mohamed Bangaso, on a le droit de ça. On a le droit de ça. Voilà. Calibre. Ok, allez les gars, je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée, Kalidou. Kalidou, tu as dit quelque chose de très intéressant. Effectivement, il n'y a pas à discuter avec le chien. Il faut discuter plutôt avec le maître du chien qui va maîtriser le chien. Donc, en partant, quand l'Algérie tend la main et que le Mali prend la main, mais c'est pour calmer le terreau. Il a dit, c'est le général Aboulaye Maïga qui était aujourd'hui en Algérie, là, qui a attrapé la main de Tebboune. C'est lui qui a lu le communiqué, puis il a dit, vous savez, l'Algérie parlait du terrorisme. Oui, c'est lui qui a dit. C'est lui encore qui a dit la jette française. On se rappelle tous. C'est un message fort. C'est un message fort. Depuis ils sont là, c'est un message fort. Et quand il va aujourd'hui avec une délégation, c'est un message encore qui a apporté. C'est un gros message, c'est pour leur dire, nous là, on est des militaires, on n'est pas les politiciens avec qui se rabaissaient devant vous là. Nous on est militaires. Parce que Tebboune, l'Algérie, le gouvernement algérien, c'est qui décide? Tebboune ne décide rien. C'est que vous ne saviez pas. Tebboune ne décide rien, c'est les généraux qui décident en Algérie, pour ceux qui ne savent pas. Donc en allant se réconcilier, en acceptant la réconciliation, en acceptant la réconciliation de l'Algérie, les terroristes au nord du Mali, là, même au Niger, ça a baissé. Parce que les patrons, c'est qui? Et là, aux dernières nouvelles, on a appris que Yada Gali est tenté de se soigner dans une ville de chez eux. Là, dans les commentaires, les gens sont en train de me dire que, il a déjà. On espère qu'il a déjà. Ben, si les théories, c'est quoi, sénateur, c'est le FLA qui a fait le communiqué où ils sont pas contents. Non, hein? c'est FLA. Ouais, je vais descendre, je vais aller prendre ça sur Facebook, puis je t'envoie. Merci, président du FASO. Il a, c'est le FLA est fâché. Mais c'est que, cette FLA, là. Elle en dit long. C'est que cette réconciliation est vraie et sincère. Si le FLA est fâché, cette réconciliation, parce que je vous ai dit quoi pour les 88 soldats, bon c'était 88, je crois il y a 6 blessés dedans, hein. C'est 82 qui sont venus. Bon ils ont dit officiellement 82, on va partir sur la base de 82. Les soldats qui ont été donnés là, je vous ai toujours dit, c'est la pression d'Algérie. Je vous avais dit ça. Les gens disent, tu es sûr, j'ai dit c'est avec pression d'Algérie. Qui peut mettre pression au FLA? Les gens disent non, Maroc. J'ai dit quel Maroc? De quoi est-ce qu'on parle? Lui, la négociation de Yann Vézilier, c'est Maroc. D'accord, de tout, c'était Maroc. Ok, mais 82 soldats maliens là, c'est l'Algérie qui a mis pression. C'est eux qui les mettent, c'est les parrains. Attends, je vais donner une information à tout le monde. L'Algérie va jamais déclarer, ils vont jamais déclarer la mort de Yala Gali là, ils vont jamais le faire. Non, ils vont faire, ils risquent même de faire passer comme si c'est eux qui l'ont déjà su. Merci. Mais vous allez plus la le Mali est peut-être pays frère, ils ne veulent pas accepter. Ils vont faire passer, soit ils vont faire passer comme si là, soit ils vont trouver un autre plan. Tu danses bien, Tania. J'ai eu la vidéo, tu danses très bien. J'ai publié même. Tu as eu la vidéo, comment tu as donné la vidéo? J'ai la vidéo, c'est sur ma page. Non, tu danses bien. Tania, c'est sénateur FBI. Tu n'as pas entendu mon nom là. Sénateur FBI. On va écouter Toby. Oui, bonsoir, Tania. Tania, je te rappelle que... Un meilleur grossiste de Dubaï. Toi, tu vends habillé. Faut pas vendre habillé. Faut venir te mêler de politique que tu maîtrises pas. Danga des nounous, les saraka des nounous des RH de pipe là. Toby, vas-y, on Attends. Quand les éléphants se battent, c'est ceux que les petits qui sont en bas qui encaissent des pots cassés. Moi, j'ai pas compris quoi.
J'ai rien Et, compris. J'ai rien et tu compris. vois, et Faites tu, monter un Niger Guinda. J'ai rien compris. Deux pays se réconcilient. Ils n'ont rien à voir avec vous. Ils n'ont rien à voir avec vous. Vous, ça vous fait mal. Vous insultez. Hey! Vous êtes malien maintenant. Vous êtes algérien. Deux pays frères se réconcilient. Ça vous fait mal. Pourquoi? Jusqu'à vous insulter. Non, on est dépassé, hein. Vas-y, Toby. Je suis dépassé. Je tu suis chaud. vois, Tania, souvent c'est la haine qui va les tuer. Il faut qu'ils comprennent une seule chose. Le Mali, c'est un pays souverain. Et le Mali, c'est pas un petit pays. Voilà, on peut dire que c'est un continent. Avoir un président pour diriger, mettre la sécurité, commence à récupérer tout son territoire qui avait perdu tout son territoire, plus de 90% des territoires qui étaient saisis par les terreaux, et le président est en train de se battre pour récupérer tout. Regardez la superficie du Mali. Il faut être garçon Tania pour récupérer ces territoires et imposer le respect dans le pays. Non, Assimi Goïta, il a salué, c'est un président incontournable. Il est entouré des garçons. Il est entouré des garçons. Son groupe là, que Dieu le protège tous. Vous voyez aujourd'hui, l'AUS va imposer le respect en Afrique. L'AUS va imposer le respect. Vous pensez que ceux qui étaient là criaient de gauche à droite en disant que, non, que l'Algérie est fort, l'Algérie est comment. Voilà l'Algérie qui est en genoux. Le président de son excellence Assimi Goïta a fait asseoir l'Algérie et lui donner des leçons. C'est ça qu'il s'agit. Et vous voyez, non, l'Algérie a commencé à négocier pour qu'il puisse avoir un temps avec le Mali. C'est pas aujourd'hui, hein. Vous avez remarqué le départ de son excellence, le général Tchani, en Algérie. L'Algérie a pris ce chemin, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ils négocient, ils sont en train de négocier. Il faut passer par le Niger, négocier avec le chef d'État du Niger. Et livrer même des avions. C'est-à-dire, vous pensez que nos chefs d'État vont sortir, vous dire